Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre. Au sommaire de cette édition, la visite en Auvergne du candidat UMP Nicolas Sarkozy, la première dans le cadre de l'élection présidentielle à plus d'une semaine du second tour. Nicolas Sarkozy est en ce moment à la Grande Halle d'Auvergne où plusieurs milliers de militants sont attendus. En politique, l'actualité du jour, c'est la venue en Auvergne du candidat UMP, qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle le 6 mai prochain. Nicolas Sarkozy en a profité pour se rendre au domicile à Channona de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, avec il s'est entretenu à huis clos. Valéry Giscard d'Estaing, qui, rappelons-le, a déclaré la semaine dernière soutenir le candidat UMP. Vous savez que j'attache beaucoup de prix à ses avis. Il m'honore de me recevoir depuis plusieurs années très régulièrement. C'est pour moi tout un symbole. Bon, Monsieur le Président. Alors, moi, je tenais à lui souhaiter la bienvenue en Auvergne et je tenais aussi à l'encourager dans sa campagne après son brillant premier tour. Merci beaucoup. Voilà, c'était cet après-midi au domicile de Valéry Giscard d'Estaing à Channona. Mais avant cet entretien, Nicolas Sarkozy a visité l'entreprise Electroalu à Châteldon, puis une exploitation ovine à Saint-Sandoux. Le tout assorti d'une autre visite, celle-ci totalement improvisée, puisque le candidat UMP a rencontré à Puy-Guillaume le sénateur socialiste Michel Charasse. Reportage Jérôme Doumingue, Fabrice Dutrio. En pleine campagne du second tour, la scène peut surprendre. Michel Charasse et Nicolas Sarkozy sur le perron de l'hôtel de ville. Rencontre inattendue à la mairie de Puy-Guillaume. Inattendue peut-être pour certains, mais pas pour les deux principaux intéressés. Ça va bien ? Oui, quel honneur à Puy-Guillaume, tout ce monde. C'est pour toi. Mais non, ça m'étonnerait. Regarde, ils sont venus pour toi. Ça m'étonnerait. Il aurait traversé sans dire bonjour, ça m'aurait paru bizarre. Il traverse, il vient de dire bonjour, c'est très bien. Il y a une tradition républicaine dans ce département qui fait qu'on a l'habitude d'accueillir les candidats quand ils passent, sauf s'ils appartiennent à des partis violents ou extrémistes. C'est quelqu'un avec qui je parle, c'est quelqu'un avec qui je m'entends et c'est quelqu'un à qui j'ai sollicité son avis à plusieurs reprises et je continuerai de le faire. Un souvenir de la cohabitation quand l'un servait les intérêts d'Édouard Balladur et l'autre ceux de François Mitterrand. 5 km plus loin, changement de décor, autre ambiance aussi à Châteldon. Une usine en plein essor, 46 salariés et des ouvriers que le candidat UMP tente de convaincre. À peine plus que le sien. Je veux me battre pour que la France garde des usines. Car si les usines s'en vont, tout partira. Et moi je veux vous dire que j'ai besoin de vous pour faire bouger les choses. 10 minutes de discours et des ouvriers pour le moins sceptiques. J'ai rien à dire. Il vous a pas séduit. Comment ? Il vous a pas séduit. Ah, il m'a séduit, oui et non. Après, chacun ses idées. Pas d'a priori ni contre lui ni contre l'autre cas, mais j'espère que ce ne sera pas que des promesses. Simple coïncidence ou superstition de candidat à l'Élysée, il n'y a pas si longtemps encore, dans cette même usine étaient fabriquées des chemises de la marque Présidence. Et il y a un peu plus d'une demi-heure maintenant, à 18h30, Nicolas Sarkozy devait également se rendre à la Grande Halle d'Auvergne pour un meeting devant les militants et les sympathisants UMP. Plusieurs milliers étaient entendus. Nous retrouvons sur place en direct Carole Donnet. Carole, bonsoir. Carole, est-ce que Nicolas Sarkozy est arrivé et est-ce que les militants et les sympathisants sont nombreux ? Oui, tout à fait. Nicolas Sarkozy est arrivé il y a quelques minutes en compagnie de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Ils ont été accueillis par environ 16 000 militants. C'est en tout cas le chiffre qu'avait donné quelques minutes auparavant Brice Hortefeux. 16 000 militants. Donc ils viennent de toute la région, bien sûr. Il y a environ 11 cars qui sont venus de l'Allier, 7 cars du Cantal, 7 cars de la Haute-Loire. Il y a des cars qui viennent de Dordogne, de Corrèze, bref, toute la région et bien au-delà est mobilisée pour écouter Nicolas Sarkozy qui vient de commencer, qui a pris la parole il y a quelques minutes. Je suppose, Carole, que la polémique sur le débat télévisé qui était prévu sur une de nos chaînes concurrentes, une chaîne cryptée entre François Bayrou et Ségolène Royal, alimente aussi les discussions sur place.
Oui, bien sûr. Vous savez, Laurent Wauquiez, qui est député UMP de Haute-Loire, a ouvert tout à l'heure ce meeting en parlant de l'Auvergne, en disant que c'était une terre de parler vrai. Il a été suivi très peu de temps après par une prise de parole de Charles de Courson, qui a écrit avec François Bayrou le programme de l'UDF. Lorsque Charles de Courson s'est exprimé et il a dit qu'il avait voté au premier tour pour François Bayrou, bien sûr, il a été hué ici par les militants. Ensuite, lorsqu'il a dit qu'il voterait Nicolas Sarkozy au deuxième tour, il a été applaudi de manière à tout rompre. Mais je vous propose d'écouter quelques militants que nous avons rencontrés quelques minutes avant le début du meeting. Alors vous n'avez pas pu entendre malheureusement ces militants. Ce qu'ils disaient de toute façon, c'est qu'il y a deux finalistes, les 21 millions d'électeurs qui ont porté au second tour Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, ont donc voté en faveur de deux finalistes et qu'il devait y avoir un débat, ce devrait être celui-là. Ceci dit, tout le monde, bien sûr, parle en coulisses de ces fameuses pressions, puisque François Bayrou a eu ce matin sur RTL des mots très durs à l'égard de Nicolas Sarkozy. Lui-même a répondu cet après-midi, comme on a pu le voir, à Puy-Guillaume, lorsqu'il a rencontré Michel Charasse, en dénonçant les procès de Moscou que lui a tenté Ségolène Royal et François Bayrou. Donc on voit que cette polémique n'est pas tout à fait terminée. Oui, Carole, une dernière question en quelques minutes. Est-ce que vous, sur place, on partage cet avis, c'est-à-dire que tout va se jouer dans l'électorat de François Bayrou ? C'est clair, les prises de parole, je vous le disais en début de meeting, avant que Nicolas Sarkozy n'arrive, étaient toutes dirigées quand même vers l'électorat de François Bayrou. Donc on sent bien sûr que c'est là qu'il y a tout l'enjeu de ce deuxième tour de l'élection présidentielle. D'ailleurs, à titre d'information, l'UMP devrait ouvrir un blog très prochainement, ump-udf.com. Voilà. Merci Carole, je rappelle que vous étiez en direct de la Grande Halle d'Auvergne où se tient donc en ce moment ce meeting avec Nicolas Sarkozy. Et enfin, pour refermer ce chapitre politique, sachez que cet après-midi le réseau universitaire sans frontières et le réseau étudiant appelaient à manifester devant la préfecture contre les lois Sarkozy en matière d'immigration. Une manifestation suivie par près de 400 personnes.